Bonjour à chacun et à chacune, et surtout à nos amis vietnamiens qui célèbrent aujourd'hui le Nouvel An chinois auquel nous nous associons de tout cœur. Et aujourd'hui, nous célébrons le premier jour de la parole. Le 30 septembre 2019, le pape François a fait une lettre apostolique pour créer une journée spéciale pour la parole de Dieu. Et c'est le 3e jour du temps ordinaire, donc aujourd'hui. Et pour célébrer d'une façon particulière l'importance de la parole de Dieu, nous allons exposer avec le Saint-Sacrement la parole que nous allons proclamer au cours de cette célébration. Vous connaissez l'évangile des disciples d'Emmaüs. Jésus accompagne ses disciples en leur expliquant à travers les Écritures ce qui le concernait. Puis, il entre avec eux et célèbre la première Eucharistie. Alors, le voyage du ressuscité avec les disciples d'Emmaüs, qui se termine avec le repas, nous comprenons de cette scène combien est inséparable le rapport entre l'Écriture sainte et l'Eucharistie. Le pape François continue. Le Concile Vatican II enseigne: l'Église a toujours vénéré les divines Écritures comme elle le fait aussi pour le corps même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout dans la Sainte Liturgie, de prendre le pain de vie de la table de la parole de Dieu et de celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Alors, à la fin de l'Eucharistie, nous allons exposer le Saint-Sacrement et aussi le livre de la parole. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, lumière des nations, vous accorde le salut et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. À mon tour, je vous dis bonne année pour ceux qui célébreront aujourd'hui cet événement. Plusieurs dizaines de millions de personnes le feront, sinon des centaines de millions aujourd'hui. Puis la parole de Dieu sera comme dans chacune de nos Eucharisties au cœur de notre rencontre. La parole nous aide à prendre conscience de l'action de Dieu dans l'histoire, dans notre monde, puis dans notre propre vie. Au début de cette célébration, pour que nous soyons disponibles
à entendre ce que le Seigneur veut nous dire, accueillons son pardon. Seigneur Jésus, toi, notre espérance et notre joie, tu éclaires d'une grande lumière notre pays d'ombre et de mort. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi, notre gloire et notre salut, tu nous rapproches du Père alors que nous étions éloignés de lui. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi le Maître et le Pasteur, tu nous appelles à te suivre, tout comme les apôtres que tu as choisis. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il fasse lever sa lumière sur nos ténèbres et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui,
la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui irai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demeuré en chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tout le jour de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et l'encourage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par des gens de chez Chloé, qu'il y ait entre vous de rivalité. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans savoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendra vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Pour
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, acclamons la vie Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole Des extraits de la lettre du pape François qui, justement, a été composée pour ce dimanche que nous célébrons ensemble. Avant de lire quelques extraits, peut-être quelques questions qu'on peut se poser. Dans notre Eucharistie, est-ce nécessaire d'avoir un moment important d'écoute de la parole? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste célébrer l'Eucharistie à l'autel? D'où vient notre foi? Où la foi qui nous habite, on dit que c'est un don de Dieu, mais par quel chemin elle passe pour se rendre à nous? Puis, est-ce que la parole vécue seule ou ensemble, le Seigneur sait trouver le moyen de nous rejoindre? Quelques extraits que je vous partage. La relation entre le ressuscité, la communauté des croyants et l'Écriture sainte est extrêmement vitale pour notre identité. Si le Seigneur ne nous introduit pas à la parole, il est impossible de comprendre en profondeur l'Écriture sainte. Pourtant, le contraire est aussi vrai. Sans l'Écriture sainte, les événements de la mission de Jésus et de son Église dans le monde restent indéchiffrables. De manière juste, saint Jérôme pouvait écrire « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». En conclusion du jubilé extraordinaire de la miséricorde, j'avais demandé que l'on pense à un dimanche entièrement consacré à la parole de Dieu pour comprendre l'inépuisable richesse qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec son peuple. Dialogue constant, c'est-à-dire que la parole n'est pas fixe. Il y a un piège dans la lecture de la parole de Dieu, c'est de devenir cristallisé, puis de simplement faire de la lecture sans compréhension de ce que l'Esprit nous dit, devenir sec devant la parole. Puis dans le texte du pape François, il cite saint Éphrem. « Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, comme des gens assoiffés qui boivent à une source. » Donc la parole est inépuisable. Une première question dans ce qu'on vient d'entendre,
Est-ce important d'entendre la parole à notre Eucharistie? Bien sûr, parce que c'est là que nous voyons comment le Seigneur est venu dans notre monde, comment l'Église l'a reçu. Donc la parole est nécessaire. Puis il parle du partage de la parole, l'homélie. L'homélie, en particulier, revêt une fonction tout à fait unique, car elle possède un caractère presque sacramentel. Faire entrer en profondeur dans la parole de Dieu, dans un langage simple et adapté à celui qui l'écoute, permet au prêtre de faire découvrir également la beauté des images que le Seigneur utilisait pour stimuler la pratique du bien. On entend la parole pour nous mettre en action. Le lien entre l'Écriture sainte et la foi, on revient à une autre question, donc le lien entre l'Écriture sainte et la foi des croyants est profond, puisque la foi provient de l'écoute et que l'écoute est centrée sur la parole du Christ. L'invitation qui en découle est l'urgence et l'importance que les croyants doivent réserver à l'écoute de la parole du Seigneur, tant dans l'action liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle. Liturgique comme notre célébration, puis quand on est chez soi, puis qu'on lit quelques versets. Une autre citation d'un saint qui dit « La foi biblique se fonde donc sur la parole vivante et non pas sur un livre. » Donc notre foi provient de la parole que nous partageons. Le pape François continue en disant « Il est nécessaire de ne jamais s'accoutumer à la parole de Dieu, mais de se nourrir de celle-ci pour découvrir et vivre en profondeur notre relation avec Dieu et avec nos frères. » Et pour conclure, je nous rappelle que lorsque le prêtre est au moment de l'offertoire, de la consécration du pain et du vin, quelles paroles dit-il? C'est les paroles du Christ, la parole de Dieu. Il y a quelques paroles qu'on a rajoutées en Église, mais les paroles de consécration, c'est la parole de Dieu. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Tout à l'heure, quand on exposera le Saint-Sacrement et la parole à côté, la parole nous parle de la présence du Christ au milieu de notre vie. Donc soyons fiers, soyons heureux de connaître et d'avoir accès à cette parole qui est beaucoup plus grande que ce que nous pouvons en comprendre, pour reprendre les paroles de Saint Jérôme, mais nous avons la capacité de nous y en abreuver. Une source intarissable, on n'en vient jamais à bout. Il ne faut pas se décourager de ne pas vider la source. Il faut plutôt avoir la joie de dire il y en aura toujours. Je crois en Dieu. Le royaume des cieux est proche de tous ceux et celles qui invoquent le Seigneur en vérité. Demandons-lui son soutien, afin de pouvoir témoigner de ses bontés sur la terre des vivants. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les personnes qui se sont éloignées de la grâce de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les jeunes en quête de sens dans leur vie et qui sont appelés à quitter les filets qui entravent leur liberté, prions le Seigneur.
Seigneur, que ton règne vienne. Pour les décideurs de notre société qui ont à se soucier des personnes délaissées, vulnérables ou rejetées, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour tous les baptisés, appelés à travailler dans la joie, à la croissance du royaume des cieux, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour notre communauté chrétienne, portée par le désir de faire connaître le Christ au monde, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Dieu Tout-Puissant, puisque le temps du royaume est tout proche, aide-nous à faire de ta parole la lumière de notre vie. Ainsi, nous deviendrons les disciples missionnaires que tu souhaites pour notre temps. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons à le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image, et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Cyr, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Prions le Seigneur. Père, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur.